Loué soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Méthode pour enseigner aux catéchumènes les éléments du christianisme ou traité du catéchisme de saint Augustin. Chapitre 1er, but de ce traité. Tu m'as prié, Deo Gratias, mon frère, de t'adresser des conseils sur la manière de remplir tes fonctions de catéchiste. Chargé à Carthage en qualité de diacre d'initier au christianisme un grand nombre de personnes confiées à tes soins, sur la réputation dont tu jouis de savoir réunir dans ton enseignement la solidité de la doctrine à la grâce de l'élocution, tu hésites souvent, me dis-tu, sur la méthode à suivre pour enseigner avec facilité les vérités élémentaires qu'il faut croire pour obtenir le titre de chrétien. Tu me demandes où doit commencer, où doit finir cette exposition, s'il est nécessaire d'y ajouter quelques exhortations ou s'il suffit de formuler simplement les préceptes dont l'observation est essentielle à celui qui veut embrasser la foi chrétienne et y conformer sa vie. Si j'en crois même tes aveux et tes plaintes, ta parole finit par devenir languissante et t'inspire du dégoût, loin de charmer le catéchumène et l'auditoire. Dans cette situation délicate, tu m'as prié, au nom de la charité que je te dois, de bien vouloir, au milieu de mes travaux, t'adresser quelques conseils sur ce sujet. Pour moi, je trouve dans la charité et dans le sentiment des devoirs qui m'attachent non seulement à un ami en particulier, mais encore à l'Église en général, un motif impérieux de rendre sur le champ, avec un dévouement sans bornes, tous les services que me permettent d'offrir les bienfaits dont Dieu m'a comblé et qu'il m'impose envers ceux dont il a fait mes frères. Plus je désire voir se répandre au loin les trésors du Seigneur, plus je suis obligé d'adoucir les peines qu'éprouvent ses serviteurs et mes collaborateurs à les faire valoir. Plus je dois, dans la mesure de mes forces, leur faciliter la tâche qu'ils brûlent de remplir. Chapitre 2. Par quel secret l'auditeur goûte-t-il souvent un discours dont l'orateur est mécontent? Le prédicateur doit avant tout prévenir l'ennui et égayer son élocution. Pour en venir à la question qui te préoccupe, je ne voudrais plus te voir songer avec tristesse au style plat et languissant que tu prétends remarquer dans tes instructions. Ces défauts échappent peut-être à ton auditeur et tu te figures sans doute que ta parole ne mérite pas d'être écoutée parce qu'elle ne répond pas assez à ton idéal. Moi-même, je suis presque toujours mécontent de mes discours. Je me forme un idéal qui me ravit en moi-même aussi longtemps que je ne cherche pas à le rendre par la parole. Ne puis-je l'exprimer dans toute sa beauté? Je m'afflige en voyant que ma langue ne peut répondre aux inspirations de mon cœur, car je voudrais faire entrer dans l'esprit des auditeurs ma pensée tout entière, et je sens que ma parole est incapable de produire cet effet. L'idée pénètre dans mon esprit comme un rayon de lumière, mon langage se traîne, languit et la reflète à peine. Pendant qu'il se débrouille, elle se perd dans ses mystérieuses profondeurs. Toutefois, par une merveilleuse propriété, elle imprime dans la mémoire des traces qui subsistent avec les termes mêmes destinés à la fixer. Ces impressions donnent naissance aux signes phonétiques dont l'ensemble compose un idiome, le grec, le latin, l'hébreu ou toute autre langue, que l'on pense seulement à ces signes ou qu'on les produise avec la voix, peu importe. Les impressions de la pensée ne sont ni grecques, ni latines, ni hébraïques, elles ne sont particulières à aucun peuple, elles se forment dans l'esprit comme les traits se dessinent sur le visage. La passion de la colère est désignée en grec, en latin, en hébreu et dans les divers idiomes par un terme différent. L'expression de la colère sur la physionomie humaine n'est point un langage spécial à la Grèce ou à l'Italie. Pour comprendre celui qui s'écrie iratus sum, je suis en colère, il faut être initié à la langue latine, mais que le mouvement d'une âme encourue éclate sur le visage et se peigne dans tous les traits, il suffit de voir le jeu de la physionomie pour comprendre qu'elle exprime la colère. Or, il est impossible de retracer par la parole et de représenter aux oreilles de l'auditeur avec l'évidence irrésistible de la physionomie des traces que les idées laissent dans la mémoire. Ici, tout est intérieur, là, tout éclate au dehors. On peut ainsi mesurer l'intervalle qui existe entre l'apparition soudaine des idées et le langage, puisqu'il se forme plus lentement encore que les impressions dans la mémoire. Que faisons-nous donc? Ne songeons qu'aux intérêts de notre éditoire, nous voulons, malgré l'impuissance qui trahit nos efforts, exprimer les pensées comme nous les concevons. Notre insuccès nous désespère. La pensée que notre travail est superflu nous fait tomber dans le découragement et le dégoût. La tiédeur et la faiblesse de nos discours, principe de notre découragement, s'accroissent
par notre découragement même. L'attrait qu'inspire ma parole aux auditeurs empressés de m'entendre me révèle qu'il y a dans mes discours moins de langueur que je ne l'imagine. Au plaisir qu'ils éprouvent, je reconnais tout le profit qu'ils en tirent, et je n'ai garde de manquer au ministère dont je les vois recueillir tant de fruits. Fais comme moi. Puisqu'on te confie souvent l'instruction des catéchumènes, tu dois en conclure que tes discours n'inspirent pas aux autres la même répugnance qu'à toi-même. Surtout, il ne faut pas croire qu'ils sont inutiles, parce que l'expression ne rend pas ta pensée comme tu la conçois, car ta pensée reste souvent elle-même au-dessous des choses. Quel homme ici-bas ne voit pas la vérité comme dans un miroir et à travers des énigmes ? L'amour lui-même n'est pas assez fort pour percer les ténèbres dont la chair nous enveloppe et pour pénétrer dans cette éternité resplendissante à laquelle emprunte un éclat tel que les choses éphémères d'ici-bas. Mais une perfection de plus en plus haute rapproche sans cesse les justes de ce jour éternel où l'on ne connaît plus le mouvement périodique du ciel ni le retour de la nuit, de cette merveille que l'œil de l'homme n'a point vue, que son oreille n'a point entendue, que son cœur n'a jamais conçue. De là vient surtout le mécontentement où nous laissent nos instructions aux catéchumènes. Nous aspirons à des pensées sublimes, la simplicité du langage ordinaire nous rebute. À vrai dire, la sympathie de l'auditeur dépend de la sympathie qu'il trouve en nous. Notre joie se mêle à toute la trame de notre discours. Avec la joie naît la facilité et la grâce. La difficulté n'est donc pas ici de montrer où doit commencer, où doit finir l'exposition des vérités de la foi, d'apprendre le secret, d'y jeter de la variété, tantôt en la développant, tantôt en l'abrégeant, sans être incomplet, afin de déterminer les cas qui exigent de l'ampleur ou de la précision dans le style. Le point essentiel, c'est de donner des règles pour faire le catéchisme avec joie, car plus on sait plaire, plus l'enseignement est efficace. La raison n'en est pas difficile à trouver. Dieu aime celui qui donne avec joie. Confère 2 Corinthiens 9,7. Ce qui est plus vrai encore dans l'ordre spirituel que s'il était question d'un don pécuniaire. Mais pour obtenir à propos cette joie attrayante, il faut la demander à celui qui en a fait un précepte. Ainsi donc, nous allons d'abord parler des justes limites où doit se renfermer la narration, comme tu me le demandes, puis de la méthode la plus propre à instruire et à toucher. Enfin, des moyens de plaire selon les lumières que Dieu nous communiquera. Chapitre 3. En quoi consiste une narration complète au point de vue du catéchisme ? Elle doit avoir pour fin la charité. L'Ancien Testament prépare l'avènement de Jésus-Christ destiné à établir la charité. Pour faire une narration complète, le catéchiste doit débuter par le premier verset de la Genèse, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et descendre jusqu'à l'histoire contemporaine de l'Église. Pour atteindre ce but, il n'est pas nécessaire de réciter par cœur le Pentateuque, les livres des juges, des rois et d'Esdras, ensuite tout l'Évangile et les actes des apôtres. Les eût-on appris mot pour mot, ou de développer en détail tous les événements historiques contenus dans ces ouvrages. Un pareil récit serait déplacé et fort peu nécessaire. Il suffit de tout embrasser sous un coup d'œil général en faisant un choix des événements les plus merveilleux, les plus capables de captiver l'esprit, et en les distribuant par époque. Loin de faire passer rapidement ce tableau sous les yeux, sans lever pour ainsi dire le rideau, il faut s'arrêter pour l'analyse en quelque sorte et le mettre dans tout son jour, afin de le présenter dans toute sa grandeur à la vue et à l'admiration des auditeurs. Sur tout le reste, il faut passer légèrement et le faire rentrer dans l'ensemble. Grâce à cette méthode, les faits que nous voulons signaler sont mis en relief, l'auditeur les aborde sans fatigue et s'abandonne au mouvement de la narration. Sa mémoire n'est pas surchargée et il recueille aisément nos leçons. Dans ces récits, il ne suffit pas d'avoir en vue la fin du précepte, c'est-à-dire la charité qui sort d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, confère 1 Timothée 1,5. Pour y rattacher toutes nos paroles, il faut encore fixer l'esprit de notre auditeur sur ce principe et l'y ramener sans cesse. Tout ce que nous lisons dans les Saintes Écritures avant la venue de notre Seigneur n'a été écrit que pour mettre en lumière son avènement et prédire l'Église qui n'est que le peuple de Dieu répandu parmi toutes les nations et formant le corps de Jésus-Christ. Il faut en effet regarder comme membres de l'Église tous les saints qui ont vécu avant son avènement et qui ont cru qu'il viendrait sur la terre avec la même foi que nous croyons qu'il y est venu.
Jacob, en naissant, présenta d'abord la main dont il tenait le pied de son frère, sortit le premier du sein maternel. La tête parut ensuite, entraînant après elle tout le corps. Or la tête surpasse en dignité et en puissance, et les membres qu'elle entraîne, et après elle, et la main qui la précéda. L'ordre naturel était interverti par le mode d'apparition. C'est une figure de Jésus-Christ, avant de se manifester dans la chair et de sortir du sein de l'éternité pour apparaître sous la figure humaine comme le médiateur entre Dieu et les hommes et le Dieu suprême qui est béni dans les siècles des siècles. Il présenta dans la personne des saints patriarches et des prophètes une partie de son corps sacré. C'était comme la main qui annonçait sa future naissance. Le peuple orgueilleux qui le précédait fut enlacé dans les liens de la loi, dont il l'étreignit comme avec les 5 doigts de la main, car il ne cesse durant 5 époques distinctes de faire prédire et d'annoncer sa venue. Par une analogie non moins frappante, le législateur des Hébreux écrit 5 livres. Ces esprits orgueilleux, abandonnés à leurs pensées charnelles et cherchant à établir leur propre justice, virent la main du Christ se fermer pour les étreindre et les arrêter, au lieu de s'ouvrir pour leur prodiguer les bénédictions. Leurs pieds furent enchaînés et ils tombèrent. Nous nous sommes dressés, au contraire, et nous restons debout. Citation du psaume 19, 9. Ainsi donc, pour revenir à ma pensée, quoique le Seigneur Jésus ait fait paraître une partie de son corps dans la personne des saints qui ont précédé sa naissance, il n'en forme pas moins la tête de l'Église qui est son corps. Confère Colossiens 1, 18. Tous ces saints se sont rattachés au corps dont il est le chef par leur foi en celui qu'ils annonçaient. Loin de s'en séparer en le devançant, ils s'y sont réunis en le suivant. La main peut précéder la tête sans cesser d'en dépendre. Par conséquent, tout ce qui a été écrit avant nous a été écrit pour notre instruction. Confère Romains 15, 4. C'était la figure de ce qui nous était réservé. Tous ces événements leur arrivant en figure, et ils sont écrits pour notre instruction de nous qui nous trouvons à la fin des temps. Les 2 dernières citations étaient Colossiens 1, 18 et Romains 15, 4.